Bonsoir mes amis. Euh, je vous surprends avec ce petit live parce que je viens de recevoir les interpellations que les uns et les autres ont fait sur les réseaux sociaux en ce qui me concerne. Et donc, comme je vous ai promis, désormais, je ne laisserai plus prospérer une quelconque diffamation ou alors des insultes en ce qui concerne les membres de ma famille. Comme je vous disais tantôt, euh, l'acharnement ou alors la jalousie dont je suis victime ne s'explique que par, je veux dire, la souffrance que les personnes qui m'attaquent éprouvent à cause de leurs propres limites, de leurs propres frustrations. J'ai compris ça comme ça et donc vraiment je ne trouve pas, je sais pas pour vous hein, si c'est nécessaire qu'à chaque fois on fasse un ping-pong. Oui, tu as dit ceci, oui, tu as pas dit cela. Bon, bref, je reviens parce que ce qui m'a marqué, j'ai vu la coupure d'une fille Bamileke là, la mater du Quat qui a coupé le petit extrait de la voix d'Iris où je lui demandais ce qu'elle veut faire dans parce que je vous avais raconté une petite anecdote. Tous sont branchés ici, cette sale race-là. Et donc, elle prend la coupure d'Iris, elle fait passer sur là où elle cherche de l'argent, parce que ma fille dit que elle aimerait travailler au KFC. Et donc, je vois le masque Bamoun prendre cet extrait et dire que en fait, étant donné que comment mes enfants peuvent venir en France pour avoir envie de faire des petits métiers, que eux ils rêvent que leurs enfants soient des magistrats, ils rêvent que leurs enfants soient des docteurs, ils ont amené leurs enfants pour faire de longues études et devenir des docteurs. Je vais vous demander de partager ce direct parce que ce que j'ai à dire est suffisamment important. Je pense que euh, jusqu'ici, j'ai essayé de ne pas trop plonger mes mains dans la merde. Euh, je pense que les différents lives que j'ai laissés, dans le sens de vous dire que à l'heure actuelle, je ne pense pas que ma vie en France me permette de continuer à m'intéresser à ce qui se passe au Cameroun et dont je voulais un peu me retirer. Mais je vois que il y a des gens à qui je manque dans l'espace public camerounais qui ont besoin. Peut-être c'est une thérapie. J'en ai même vu qui disent que ils m'écoutent. C'est ma voix qui leur donne envie de trouver le sommeil, que ma voix est apaisante. Mais je dis, mais vous n'allez pas me faire sortir pour tout et n'importe quoi, les amis. Vous n'allez pas me faire sortir pour tout et n'importe quoi. Je pense qu'une personne qui vit dans un environnement équilibré, qui vit dans un environnement rassurant, ne peut pas se permettre d'aller capter des petites conversations d'une petite fille et sa maman pour venir soit insulter la petite fille, soit insulter la maman. Je dis ça prend des proportions qui, moi ma foi, franchement, je préfère déposer le tablier parce que je vous ai dit, Guylaine Chapuis est arrivé au point d'amener mon nom chez les marabouts. C'est des aînés chez moi qui m'ont appelé pour me dire, fais attention, voilà ce que cette femme a fait, voilà ce que cette femme a fait, fais attention. Et je vous prends en tant qu'à témoin. C'est pas de la rigolade, ce que je suis en train de vous dire. Euh, et quand je leur demande, qu'est-ce que cette femme veut, disent que c'est la jalousie. Arrête d'exister. Disparaît, meurt, mais tant que tu respires. Il y a celle-là même, c'est parce que c'est elle qui prennent la parole. Tu déclenches une telle jalousie auprès des gens et j'ai donc décidé que je ne me montrais plus, je n'intervenais plus dans la sphère publique, je ne disais plus parce que ne serait-ce que ma simple intelligence, c'est-à-dire mon éloquence, ma capacité à pouvoir dire ce que je pense, ça crée des jaloux. J'ai décidé de vivre un peu en retrait. Malgré cela, je vous ai dit, lorsqu'on s'attaque à mes enfants, mon cœur de mère me dit de venir défendre l'honneur de mes enfants. Alors, j'ai demandé à tous mes détracteurs de venir. On ne va pas dire les mêmes choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais commencer par, aujourd'hui, je vais interpeller Guylaine Chapuis, Marthe Zoua et Serge Anango.
Je ne sais pas ce qui les amuse. Je n'ai pas le temps pour vous. Mais je vais vous répondre un à un. Guylaine Chapuis, avant-hier, tu as fait, je ne sais pas, il y a 2 jours, tu as fait un direct dans lequel tu disais que je n'avais aucune activité professionnelle en France. Tout à l'heure, ma fille m'envoie la coupure parce que moi j'étais bloqué partout. Je n'ai pas de faux profil. Vous n'avez jamais vu un profil me défendre sur les réseaux sociaux. Même ma seule amie que j'ai avec qui je converse régulièrement, BP de Gosse, je ne l'ai jamais vue sur une page, sur vos pages ou sur la page de quelqu'un d'autre, me défendre parce que ceux qui me connaissent savent qui je suis et tout ce que vous pourrez dire ne changeront en rien ce qu'ils pensent de moi. Donc, je veux savoir, votre entreprise de dénigrement a pour quel but? Pour que je ne sois pas une personne publique au Cameroun? Pour que je ne sois pas respecté au Cameroun? J'ai pris la décision de ne plus vivre au Cameroun. Pour que je ne sois pas respecté sur les réseaux sociaux camerounais, j'ai pris la décision de ne plus jamais m'approcher d'un endroit où il y a 2 Africains. Donc, je ne sais pas pourquoi vous tenez à me harceler. Vous tenez à me harceler, vous harcelez mes enfants, vous harcelez mon époux. Donc j'ai dit, maintenant que vous êtes suffisamment nombreux, on va commencer. Nana, Nan, s'il te plaît, ne crie plus, je suis en direct. Voilà les amis, vous êtes suffisamment nombreux. Je vais commencer par répondre à Guylaine Chapuis. Guylaine Chapuis, le direct dans lequel j'ai expliqué aux quelques amis qui sont venus m'écouter dans la nuit en ce qui concerne ta fille, je l'ai supprimé parce que j'avais estimé que la grâce que j'ai dans ma vie, les faveurs que Dieu m'accorde dans ma vie, ne me permettent pas de me moquer de la souffrance de quelqu'un. Parce que vous poussez les gens à pécher, ça c'est la fin d'année. Moi, je prie que vous voyez d'autres années, que vous voyez vos enfants grandir, et tout ce que vous aspirez, parce que comme vous vivez dans le mensonge, et pour couvrir vos mensonges, vous rajoutez les mensonges. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans vos vies. Je ne sais pas quel a été votre cheminement. Je ne sais même pas par quelle alchimie. Le fait que j'ai cliqué, accepté la demande d'invitation, j'ai amené la sorcellerie dans ma vie. Je ne vous connaissais pas. Les femmes-ci. Je ne vous connaissais pas, je ne vous connais pas. J'essaie simplement de venir répondre à la diffamation que vous déversez. Nous ne sommes pas amis, nous ne sommes pas de la même catégorie. J'ai fait un live. Quand tu m'as dit, Guylaine Chapuis, montre ta vie en Europe. J'ai dit, si tu me montres une seule vidéo de toi, ou alors tu apportes la preuve que tout le temps que tu as passé en Europe, tu as déjà travaillé, je vais considérer qu'au moins, même ne serait-ce que, je ne sais pas quel est il n'y a pas de petit métier en France, puisqu'en France, on dit que même si tu nettoies les cacas, c'est ton employeur qui fixe ta base salariale en fonction de ta qualification. Donc il n'y a pas de petit métier en France, puisque les Français se sont arrangés pour qu'il y ait un minimum des salaires des gens. Et nous allons afficher les salaires et savoir à quel niveau chacun de vous se situe s'il était en France. Ni toi, ni Matozoa n'avez jamais été employé en Europe. Maintenant, j'écoute ton direct, tu dis que moi je travaille en cuisine. Je te dis, je ne peux pas être recruté en cuisine. Les Blancs prennent tellement au sérieux ce qu'ils font même pour faire la plonge dans un restaurant. Tu dois avoir ce qu'on appelle une expérience professionnelle. Parce qu'en Europe, on ne fait pas la plonge avec les mains. Ceux qui font la plonge en Europe savent qu'en Europe, on ne fait pas la plonge avec les mains. C'est des machines. Les machines qu'il faut maîtriser, on te demande un parcours. Il y a des gens qui vont à l'école, ici en France, faire ce qu'on appelle le CAP, propreté entretien. Tu fais ce CAP-là. Le CAP, c'est l'équivalent du BEPC que tu n'as pas, Guylaine Chapuis, que Zoua n'a pas. Tu sors avec le CAP et pendant que tu fais le CAP, tu travailles, tu fais de l'alternance dans les entreprises pour avoir l'expérience professionnelle.
Parce que la partie du CAP oblige que tu fasses une pratique dans une entreprise. Donc, même pour faire la plonge dans le pays des Blancs, parce que celui qui fait la plonge en France a le même salaire qu'un policier. Nous allons vérifier ce que je dis. Je vous ai pris les salaires de l'Europe parce que c'est pas caché. Ici, le salaire, c'est pas la sorcellerie. Nous avons demandé à Google quel est le salaire net d'un policier, c'est-à-dire ce qui arrive dans son compte. Un policier français qui travaille à la police nationale a 1754 net mensuels. Donc, on dit qu'un enseignant, bac plus 5, c'est-à-dire tu fais d'abord bac plus 5 et tu fais 2 ans dans l'école de formation des enseignants, ça veut dire que tu as l'équivalent d'un bac plus 7. Voici son salaire en France. Quel est le salaire d'un professeur de collège? Quelle que soit la matière enseignée, un professeur au collège touche 2000 € par mois net. Net veut dire que ce qui arrive dans son compte. Maintenant, je vais faire appel à la société qui emploie mon époux. Voilà le virement de mon époux. Voilà. Il gagne 2434 € net. Ça veut dire qu'en brut, il doit être dans les, je sais pas combien, avec toutes les taxes et tout. Donc, mon époux touche plus qu'un enseignant qui a fait bac plus 7, qui enseigne des élèves toute la journée dans un collège. Ici, ce n'est pas la sorcellerie. Tu entres à l'université, tu fais 5 ans, tu sors avec un master, après tu entres à l'école de formation des enseignants et tu fais l'équivalent de bac plus 7, quel que soit. Ici, c'est comme on a affaire à des analphabètes, je viens pour ceux qui sont au Cameroun, qui ont peut-être envie de venir en Europe. Ici, on fait une différence entre le diplôme et la profession. Tu peux être docteur et tu veux être enseignant de collège. On va te faire payer 2000 € net par mois. Nous allons peut-être questionner d'autres métiers pour voir. Et après, nous allons afficher la pyramide des salaires en France. Nous allons peut-être interroger le métier d'ingénieur. Un ingénieur en France gagne 2970 € net par mois parce que généralement, les ingénieurs en France font des métiers très difficiles dont la pénibilité est prise en compte. Vous voyez un ingénieur qui travaille dans l'électricité, un ingénieur qui travaille dans l'informatique, un ingénieur qui travaille dans des domaines très pointus, il gagne 2900 €. Ça ne bouge pas. Si quelqu'un vous dit en France que je viens de commencer dans une entreprise, je suis ingénieur, je gagne 5000 €, dites-lui que tu mens. Un ingénieur en France, son salaire ne dépasse pas 2970 € net. C'est-à-dire quoi? On estime qu'il fait un métier qui est très difficile, qui est très pénible, et on lui donne un peu plus d'argent que l'enseignant. Mais l'enseignant a plus d'années d'études que l'ingénieur. Je ne sais pas si vous comprenez la partie là. L'enseignant a plus d'années d'études que l'ingénieur. Mais l'enseignant, étant donné que la pénibilité de son activité n'est pas trop prise en compte, on voit qu'il y a une différence de 950 € entre l'ingénieur et l'enseignant. Maintenant, des femmes qui sont arrivées en Europe, qui, dès qu'elles sont arrivées, elles n'ont pas cherché à s'intégrer. Elles n'ont pas cherché à apprendre un métier. Elles n'ont jamais travaillé en Europe. Tout ce qu'elles ont fait, malheureusement, bon voilà, elles viennent des familles pauvres. Elles ont commencé à se prostituer. Dans la prostitution, mes amis, la passe, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient coucher avec vous pour 1 heure, c'est 100 000, 150 €. Oui,
lorsque vous fumez la drogue ou quelque chose que ce soit, vous pouvez faire 10 passes par jour. Les 10 passes par jour qui vont vous donner 1500 €. Oui, ce sera le salaire. Ce sera le salaire. En une journée, une prostituée gagne le salaire d'un policier, d'un officier de police, pas même le petit grade. Hein. L'officier de police ici en France touche 1754 net mensuels. Un officier, ça veut dire que tu es déjà officier. Je vous dis que quand vous êtes déjà un ancien, on prend compte de l'ancienneté. Si votre mari est ingénieur, ça fait 20 ans qu'il travaille. Parce qu'un homme qui a mon âge, parce que moi j'ai commencé à travailler en 2001. Ça veut dire qu'en principe aujourd'hui j'ai 23 ans d'ancienneté professionnelle. La personne qui est recrutée avec mon diplôme ne peut pas avoir le même salaire que moi qui ai déjà passé 23 ans dans l'entreprise. Hein? Donc vous comprenez que on parle du débutant. On parle de quelqu'un qui vient de démarrer, il a 30 ans. Son salaire, parce que lorsqu'on fait des longues études, master et plus, on commence à travailler autour de 27 ans, 28 ans, 30 ans. Donc quand vous démarrez étant ingénieur, vous êtes dans les 2900 €. Voilà des gens qui viennent vous répondre. On vous dit, ici, quand vous venez faire des débats, essayez un peu de nous dire, votre mari à quel âge il travaille depuis combien d'années. Ne discutons pas parce que ici, nous sommes dans les sites officiels de l'État français. Donc on ne débat pas ici. Donc on est en train de vous dire que, moi je vous ai montré le virement du salaire de mon époux. Mon époux gagne plus que, voilà le salaire d'un officier de police en France. Officier de police 1754. Et je vous montre le virement sur le compte de mon mari. C'est bien écrit 2434. Ça veut dire que mon mari gagne plus qu'un officier de police en France. Et il est en CDI. Parce que son contrat, c'est en CDI. Il travaille pour une société qui a plusieurs McDonald's. Et il est cadre dans cette entreprise. Donc, je voulais que vous regardiez un peu la différence entre un officier. L'officier, c'est déjà un patron à la police. Le patron à la police, parce qu'après l'officier, c'est le commissaire. Un des patrons de la police, il a 1700 €. Mon mari gagne plus qu'un enseignant qui a fait bac plus 7, qui a 2000 € net. Parce qu'on prend les gens qui ont même âge. Donc, mon mari, dans 20 ans, quand il aura 50 ans, c'est-à-dire l'âge officiel de Marthe Zoa, mon mari va toucher environ dans les 5000 et quelques d'euros. Donc, quand ces femmes viennent s'agiter sur la fonction de mon mari, moi je suis une intellectuelle, je connais la réalité des salaires, je vais vous montrer la prime, le barème des salaires en France. Je suis allé faire ce petit travail pour eux, pour vous. Répartition des salaires en France. On dit 18% des Français gagnent moins de 1500 €. La France, c'est 60 millions d'habitants. On vous dit qu'il y a 18 millions, 18% de Français qui gagnent moins d'1 million le mois. On dit 30% des Français gagnent entre 1500 € et 2000 €. 30% des Français, ça veut dire quasiment la moitié du pays, puisqu'on est déjà à 18 et à 30%, il y a 48% de la population française qui est entre 1500 € et 2000 €. À 2000 €, mon mari n'apparaît pas encore. À 2000 €. Maintenant, on dit qu'il y a 19% des Français gagnent entre 2000 et 2500 €. On dit que 10% des Français
gagnent entre 3 500 et 4 000 euros. 9% des Français gagnent entre 4 000 et 8 000 euros. Et on dit 1% des Français gagnent plus de 8 000 euros. Et quand on dit déjà 8 000 euros, ça veut dire que c'est des senior managers, c'est dans des entreprises privées. Ce n'est pas l'État. Ce n'est pas l'État. Ça veut dire que aucun fonctionnaire, quand on a déjà quitté la barre des 4 000 euros, il n'y a plus les fonctionnaires là-dedans. Ça veut dire que toute la fonction publique n'est pas dans cette catégorie-là. Ce n'est que dans le privé. Pour les gens qui travaillent dans des banques, des fonds d'investissement, des choses comme ça. Des gens qui ont peut-être déjà 35 ans 35 ans de métier. Et 35 ans de métier, c'est généralement des gens qui sont proches de la retraite. Ici en France, quand tu sors de l'école, tu es sorti magistrat, ton salaire n'atteint pas 4 000 euros. Donc, moi, je veux savoir, donc, quelles sont vos données pour voir un jeune qui gagne plus qu'un enseignant à 32 ans, qui gagne plus qu'un officier de police, qui gagne plus que des serveurs, des hôtesses d'accueil dans les banques. Parce que les gens qui vous accueillent à la banque, là, sont appelés hôtesses. Eux, ils ont dans les 1400, 1500 euros. Pourquoi je dois m'asseoir et dire que mon mari travaille pour un monsieur qui a une entreprise, qui a pris des franchises McDo, il est cadre pour s'occuper je peux même l'appeler tout à l'heure, il vous dit ce qu'il fait là-bas. C'est lui qui est en charge des recrutements, tout l'administratif. Moi, je vois, il vient ici avec les dossiers de recrutement. Je vois des jeunes qui sont en parcours ingénieur qui viennent demander le travail. Je vois des jeunes qui sont... Je peux l'appeler, il va vous expliquer. Je pense qu'il peut mieux vous expliquer l'essentiel de son activité. Et donc, à quel moment je vais rougir du fait que mon mari soit un cadre pour une société qui a des restaurants? Mon mari est en charge des recrutements. Mon mari est en charge de faire des plannings, de faire tout ce qui est communication. J'en parlais même encore dernièrement avec lui parce que je lui dis, mais avec ton profil, Lactalis, machin et tout, il me dit non. Pour le moment, j'ai décidé de soutenir parce que c'est quasiment la famille, André. C'est la famille. Donc, mon mari aime ce qu'il fait. Mais le profil de mon mari est tellement recherché que, quelle que soit l'entreprise où il ira, il va être au top. Donc, on lui paye un salaire de directeur. Pour ceux qui connaissent les McDo, mon mari s'occupe de la direction. Nous ne vivons pas avec 1000 euros le mois. Nous ne vivons pas des aides sociales. Non, mon mari est un salarié. Et donc, je veux savoir à partir de quel moment l'entreprise qui vit même le salaire de mon mari, ce n'est pas écrit que McDo. À quel moment nous devons être gênés de gagner plus que 48% des Français? Moi, je ne comprends pas. Maintenant, je laisse ma partie parce que là encore, j'ai attendu notre sorcellerie. Mais moi, je préfère faire les directs. Je peux sortir les chaussures de sécurité que mon mari a ramenées ici. Je vais les poser là. Tous les gadgets McDo, tous les gadgets machin, c'est chez moi. Donc, Guylaine Chapuis, le fait pour moi d'avoir un gadget d'une entreprise qui fait la cuisine ne fait pas de moi une cuisinière. Je ne travaille pas en cuisine. Demain, je fais le direct de l'endroit où je travaille. Comme ça, tu verras. Moi, je ne fais pas les débats du genre, des histoires à la con. Non. Je peux te sortir les chaussures de sécurité. Ma fille travaille souvent chez McDonald's. Je ne sais même pas si on leur donne des chaussures de sécurité. Chouchou! 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 Est-ce que tu donnes des chaussures de sécurité aux jeunes de McDo là? Viens un peu, chouchou, s'il te plaît. Parce que je ne sais pas, je n'ai pas encore vu Océane avec des... Quand elle passe souvent chez McDo, avec des chaussures de sécurité. Donc, j'étais en train de vous dire que nous, on n'a aucune honte
Peut-être lui-même va vous expliquer ce qu'il fait. J'étais en train d'expliquer, comme tu es en charge des recrutements et tout, j'ai demandé, est-ce que vous donnez des chaussures de sécurité aux jeunes de McDo? Des surchaussures, ouais. Ah, donc ce ne sont pas des chaussures de sécurité. C'est des semelles en caoutchouc antidérapantes. Il n'y a que les... Tu as un exemplaire ici? De semelles antidérapantes? Ouais. Non, je crois que j'ai tout ramené au boulot. Mais après, moi, étant donné que je suis en direction, moi, on a pu... l'équipe de gestion peut avoir des chaussures de sécurité. Ah d'accord, donc c'est pas systématique. Bah, les équipiers, ils ont les surchaussures. Nous, on a des équipes comme on est là beaucoup plus souvent qu'eux. Mais je leur ai expliqué qu'au moment où j'avais vu quand tu as ramené des dossiers des gars que tu recrutais ici, il y avait un gars qui était en parcours ingénieur. Il y a de tout. J'ai des futurs docteurs, j'ai des futurs infirmiers, j'ai des aides-soignants, j'ai des futurs avocats. Il y a tout à McDo, si tu veux. C'est ça qui est beau dans notre métier, c'est que tu rencontres vraiment des gens de tous horizons. Là, j'ai des futurs, j'ai potentiellement des futurs recrues. C'est un couple. J'ai un couple marié qui la postule. Il y en a un, c'est pour faire un complément de CDI pour qu'il gagne un peu plus par mois. Et sa femme qui, elle, cherche à temps plein. Donc, et eux, ils ont plus de 30 ans, tu vois. D'accord. Là, j'ai un monsieur d'une quarantaine. Là. Oh non, non, laissez-moi alors. Je vais terminer mon direct. C'est ça que je voulais savoir pour ça. Parce que moi, je sais pas si tu avais des... Les chaussures, c'est ce qu'on met souvent en bas des chaussures là. Je crois que j'en ai une paire en haut, il me semble. Va prendre un peu, tu me montres. C'est une sorte de grosse semelle en caoutchouc. Je vais te montrer à toi, Guylaine Chaput, puisque tu n'as jamais travaillé, ce qui est autorisé dans une cuisine. Les chaussures qui sont autorisées en cuisine, ce sont des surchaussures qu'on enlève et qu'on nettoie. Donc, je crois que mon époux va en ramener. Il a essayé de vous expliquer son travail. C'est mon mari qui recrute les gens dans Kanto. Donc, je ne sais pas pourquoi je dois avoir honte du métier de mon mari. Mon enfant grandit dans un environnement où on parle de cuisine, il y a des instruments de cuisine, on parle de la nourriture, oui. C'est normal qu'elle ait envie de faire ça. Mais je vais te dire que ce n'est pas que ça. Iris va souvent donner un coup de main à la maison de retraite. Je vais te montrer. Voici Iris à la maison de retraite. Quand c'est le week-end, elle va pousser les mamies à la maison de retraite. Voici Iris en train de pousser les mamies à la maison de retraite. Ah, voilà ça. Guylaine Chaput, tu n'as jamais travaillé. Attends, je lui montre. Non, c'est pour lui, j'ai montré que la partie ici. Voici ce qu'on porte dans une cuisine. On appelle ça des surchaussures. Voilà ça. Chaque métier a des trucs spécifiques. Donc, je ne sais pas à partir de quel moment, toi, tu as déterminé que moi, je travaillais, je faisais un métier de merde. Oui, il est RH, il fait un peu de tout. Quand il est parti à Barcelone, chouchou, c'était pour de la communication. C'était, Barcelone, c'est la communication de McDo. C'était tous les McDo du monde. Oui, c'était une convention mondiale organisée où tous les franchisés du monde étaient invités et les fournisseurs partenaires de McDonald's. D'accord. Et donc, j'essaie un peu d'expliquer parce que comme ça revient un peu à la mode, les gens veulent comprendre. Et eux, ils pensent que chez McDonald's, tout le monde est au service en fait. Or, là-bas à Barcelone, il y avait tous les franchisés, il y avait tous ceux qui travaillaient les fournisseurs de McDonald's. Là, on parle des franchisés, donc c'est ceux qui acceptent de vendre les produits de la marque McDonald's contre rémunération du terrain d'un loyer. C'est ça qui a fait le succès d'ailleurs de McDonald's, c'est pas la restauration, c'est l'immobilier. C'est-à-dire que en contrôlant le terrain dans lequel les franchisés y sont, c'est eux du coup qui peuvent imposer le fait que tu vends des produits McDonald's, tu dois suivre leurs fiches recettes, tout ça, etc. C'est ce qui a fait le succès du coup de la marque. D'accord. Voilà, donc, quand tu travailles... chouchou, laisse-moi là avec ta fille parce que je vais me mettre à insulter là maintenant, s'il te plaît. Je vais me mettre à insulter, Qui ça, Chapuis? Une salope là. Monte avec le truc. Iris. Monte. C'est pas un truc, moi. C'est pas que je suis petit. Non, monte, Nana. Arrête de menacer ta maman, Poupou. Monte alors. En fait, Guylaine Chaput, tu viens m'attaquer sur ce qui te manque. Ton enfant
est en train de traîner. Non, chouchou, s'il te plaît, 1 minute. Je termine, je te donne. Dans 5 minutes. Moi, j'ai expliqué à ceux qui me suivent. Ah, voilà ça. Il y a une qui dit qu'elle était à la convention à Barcelone. Martina Glo. Ah oui, oui, Martina, elle dit qu'elle était à la convention de Barcelone. C'est possible, après j'ai... Non, non, elle dit qu'elle y était. Ok. Oui, Martina, oui, oui, elle dit qu'elle y était, les fournisseurs, les franchises. Oui, 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 même les banques étaient là. Voilà, donc, je vous explique un peu en gros parce que les gens qui sont au Cameroun, c'est pour un peu situer le débat. Mon mari, c'est lui qui est le responsable de recrutement, de l'administratif, de tout. Donc, c'est lui qui recrute les jeunes. Il vous a dit même il y a des personnes âgées. C'est que, en fait, moi, j'ai pas demandé du travail à mon mari parce que bon, par éthique, sinon j'allais lui dire, même au service de la communication ou du marketing. Non, puisque c'est mon mari qui fait le recrutement, je ne sais pas s'il allait être impartial au moment de me recruter. Donc, je n'ai jamais sollicité. Sinon, en rien du tout, ça ne m'aurait gêné d'aller travailler pour McDonald's, même si c'est en cuisine. Le truc, c'est que moi, je ne sais pas faire. Il faut, quand je vois un peu les profils que mon mari recrute, c'est généralement des gens qui ont fait déjà une première expérience dans la restauration rapide, parce qu'il faut être rapide. Vraiment, il faut connaître les process d'hygiène et tout ça. Moi, c'est pas trop. Moi, je suis une lente. En fait, je suis très lente. Je ne peux pas travailler en restauration rapide. Sinon, ça ne m'aurait jamais gêné d'aller faire des frites, si ça peut me permettre de vivre dignement en France. Parce que notre débat de ce soir, c'est sur la dignité. Quand je vous ai déjà montré les salaires des gens en France, mon mari s'est exprimé pour dire que nous, on n'a pas, l'entreprise de mon mari ne s'appelle même pas McDo. L'entreprise de mon mari est un franchisé qui a des restaurants McDonald's. Je crois qu'ils ont environ 5 ou 6 restaurants McDonald's. Et mon mari se charge de tout le recrutement. Donc, c'est un poste très important. Ceux qui connaissent McDonald's connaissent la grille de salaire. Ça varie entre 800 € et 1400, 1500 €. Quand vous avez un salaire de 2000 €, c'est généralement les directeurs de restaurants. Même les managers n'atteignent pas 1500 €. Donc, on connaît la grille des salaires. Donc, quand vous voyez déjà, je vous montre le salaire de mon mari. En aucun moment, il ne fait quelque chose qu'on fait avec les mains. Chez McDonald's. Je crois que Martina est ici. Elle connaît il y a plein de jeunes. Et je vous ai conseillé pour les jeunes qui font des études, parce qu'après, ce sera difficile de trouver des appartements. Essayez un peu pendant que vous faites en études d'aller prendre, parce que McDo ne propose que des CDI. Le contrat à durée indéterminée, qui est important pour que vous ayez votre permis voiture, qui est important pour que vous ayez la location d'un appartement. Et quand je parle de la location d'un appartement, maintenant on revient au clash. Guylaine Chapuis, nous sommes en décembre. Tu avais montré un projet immobilier sur Paris et tu avais annoncé que en décembre, tu devais terminer les 10% de l'achat de cet appartement. Bon, on attend. Moi, je n'attends plus parce que je sais que tu es une mythomane et tu ne vas pas me convaincre. Nous, on vit dans la vérité. On ne cache ni à nos enfants ce que nous faisons dans la vie, ni à notre entourage. Nos amis nous connaissent. Nous, on n'a jamais caché. Pendant 3 ans, je vivais pas avec Gaëtan. Je ne trouvais pas l'intérêt de communiquer sur Gaëtan. Je suis revenu lorsque Gaëtan a attaqué parce que nous sommes ensemble. Je dois le soutenir. Je dois venir vous répondre parce que c'est quelqu'un qui est honnête, qui gagne bien sa vie, qui a fait de longues études, qui lui permettent d'avoir les responsabilités qu'il a aujourd'hui. Donc, je ne sais pas pourquoi vous l'attaquez. Je comprends simplement que c'est de la jalousie. Mais je commence par Guylaine Chapuis. Guylaine Chapuis, quand tu es arrivé en France, moi j'ai retrouvé l'appartement où tu vivais. J'ai retrouvé cet appartement. Avant de commencer à te répondre, tu vas nous dire où est cet appartement où tu faisais tes directs. Je montre d'abord où tu faisais tes directs à une époque. Oh, comment ça n'a pas pris de... Chouchou, quand tu envoies des photos, ça disparaît encore comment? Attends, je vais montrer. Je vais montrer aux Camerounais là où tu faisais tes directs à l'époque.
Oh. Mais on peut déjà voir, hein, c'est toi, je voulais te montrer, c'est ici. Le petit lit. Oh, je sais pas comment je vais faire. Voilà le foyer dans lequel ta fille habitait. On voit sa petite table d'étudiante. Le petit lit banquette une place. Pour ceux qui connaissent les foyers jeunes travailleurs, c'est des petits studios avec un petit coin où c'est une chambre d'étudiante ou c'est un foyer jeune travailleur. Le foyer jeune travailleur n'est pas gratuit. Généralement, vous pouvez le prendre et vous payez même 200 000 le mois. Donc, on ne va pas se moquer. Mais quand Guylaine Chaput est arrivée en France, c'est... Oh là là. Quand je n'ai pas mon propre téléphone, je ne sais pas bien illustrer. Elle habitait dans ce petit studio. Je ne sais pas comment je vais faire pour repartir. Attendez un peu, je vais voir. Je vais voir si je peux repartir. Si ça se coupe, bah, je vais revenir.